À la une de ce journal, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi relatif à la construction de la route Tindouf-Zouérat. Concertation entre le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation et les présidents des partis politiques pour les préparatifs des élections législatives, régionales et communales prochaines. Le ministère de la Santé réceptionne des camions frigorifiques de transport des médicaments offerts par la Banque mondiale. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. L'Assemblée nationale a adopté aujourd'hui le projet de loi portant sur le mémorandum d'entente signé le 28 décembre 2021 à Alger par la Mauritanie et l'Algérie relatif à la construction de la route Tindouf en Algérie et Zouérat en Mauritanie. Dans son intervention, le ministre de l'Équipement et des Transports a indiqué qu'un comité mauritano-algérien sera chargé du suivi de la mise en œuvre du présent mémorandum des transports. Abdoulaye Damaba a suivi pour nous cette plénière. Au menu de ces séances plénières tenues sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, Cheikh Ould Baya, l'examen du projet de loi portant sur le mémorandum d'entente signé le 28 décembre 2021 à Alger par la Mauritanie et l'Algérie, relatif à la construction de la route reliant la ville de Zouérat à Tindouf. Les députés se sont exprimés, ils ont tour à tour loué ce projet de loi, ils ont aussi indiqué qu'il va renforcer davantage les liens fraternels exemplaires entre les deux États. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Mokhtar Ould Ahmed Dali, a passé en revue le contexte qui a été à l'origine de ce projet de loi, se dit-il à la suite de la visite d'État du président de la République Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani en Algérie. Il a en outre souligné la volonté des deux États à développer et renforcer les relations fraternelles et intensifier les échanges économiques et commerciaux qui passent par la construction de cette infrastructure routière. Il a par ailleurs déclaré que la partie algérienne, par le biais de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, est responsable du financement, de la mise en œuvre et du suivi du projet, comme le stipule l'article 2 du projet de loi, et la partie mauritanienne accorde les garanties et facilités juridiques et administratives douanières nécessaires, comme le stipule l'article 3 du projet de loi. Les députés ont enfin adopté ce projet de loi. Assemblée nationale toujours, dont le président, M. Cheikh Ould Baya, a eu aujourd'hui une entrevue avec l'ambassadrice du Royaume d'Espagne dans notre pays. L'entretien a porté sur les relations bilatérales et les moyens de les renforcer dans le domaine parlementaire. Les locaux du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation ont abrité ce mardi le démarrage des travaux de concertation entre le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, et les présidents des partis politiques au sujet des mesures à prendre dans le cadre des préparatifs participatifs des élections législatives, régionales et communales prochaines. Ont pris part à cette concertation les représentants des partis politiques de la majorité et de l'opposition, aux côtés de certains responsables centraux du département de l'Intérieur. Je vous l'annonçais dans les titres, le ministère de la Santé a reçu aujourd'hui, dans le cadre de sa coopération avec la Banque mondiale, des camions frigorifiques de transport de médicaments et des vaccins sur l'ensemble du territoire national dans des conditions appropriées. Le don s'inscrit dans le cadre du projet INAYA. Mohamed Khattat nous en dit plus.
C'est une acquisition par le ministère de la Santé de 8 camions frigorifiques de transport de médicaments qui s'inscrit dans le cadre des efforts du secteur visant à garantir une fourniture permanente de médicaments de qualité aux formations sanitaires et à développer les capacités de la Centrale nationale d'approvisionnement en médicaments CAMEC. Saisissant l'occasion de cette réception, le ministre de la Santé, M. Mokhtar Ould-Dahi, a précisé que c'est un appui aux capacités du secteur de la santé en général et de la gestion des médicaments en particulier. Rappelant à cet égard que le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Qazouani, accorde un intérêt particulier à la qualité et à la sécurité du transport des médicaments et des vaccins sur l'ensemble du territoire national dans des conditions appropriées. L'achat de ces camions, a-t-il dit, est financé par le gouvernement mauritanien et la Banque mondiale dans le cadre du projet d'appui au système de santé Inaya visant à renforcer la performance de la chaîne d'approvisionnement nationale. Au nom de la représentante de la Banque mondiale dans notre pays, M. Irbin Thierry Yogo s'est félicité des efforts du gouvernement mauritanien pour l'amélioration de l'accès des médicaments, notamment dans les zones rurales. Dans le cadre de l'engagement de la Banque mondiale à appuyer les efforts du gouvernement mauritanien visant à renforcer la performance de la chaîne d'approvisionnement nationale et vient compléter un investissement d'un montant de 1,3 million de dollars déjà réalisé cette année dans ce domaine, dans les régions d'intervention du projet de santé Inaya. Ce sont donc des capacités logistiques qui viennent appuyer une distribution de routine nécessaire de produits médicaux essentiels dont les ruptures se ressentent de façon significative et impactent la santé des patients. Restons dans ce volet santé pour vous signaler que le ministère de la Santé a annoncé avoir enregistré 107 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures et 108 cas de guérison sans mentionner de décès. Le ministère de la Santé a indiqué dans son bulletin quotidien sur la situation épidémiologique être parvenu à ce résultat après avoir effectué 1386 tests à travers le pays, dont 1329 tests rapides TDR et 57 tests ADN PCR. Coup de projecteur à présent sur le déroulement de la campagne nationale de vaccination contre la COVID-19 dans la ville de Kifa. Les autorités administratives et municipales ont visité les équipes de vaccination stationnées à l'entrée de la ville pour s'enquérir du nouveau afflux des citoyens. Le point avec Abdoullah Damaba. Les autorités administratives et sécuritaires de la ville de Kifa se sont rendues au point d'entrée de cette ville afin de se rendre compte de visu du déroulement de l'opération de vaccination. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre de visites menées pour s'informer du déroulement de cette campagne. Le médecin-chef de la Moukata de Kifa a affirmé que cette équipe mobile située à l'entrée de la ville fait partie des dispositions qui ont été prises pour s'assurer d'un bon déroulement de cette campagne. Il a salué l'affluence et espère accueillir les jours à venir plus de citoyens désireux de se faire vacciner. L'adjoint au maire de la commune de Kifa a pour sa part mis en avant l'objectif de ce déplacement. Il a aussi souligné les conditions ponctuant cette campagne tout en remerciant les responsables sanitaires et autorités sécuritaires pour leur disponibilité dans le cadre de la mise en œuvre de cette campagne. Une immersion à présent dans le service d'hémodialyse du centre régional d'hospitalisation de Kaïdi que la caméra et le micro de nos collègues sur place ont visité. Les prestations du service sont gratuites, mais qu'en est-il de sa capacité? Élément de réponse avec Naja Jekani. Grâce à ces appareils dont dispose le service d'hémodialyse, assurant la prise en charge des patients des différents côtés du Gorgol et des localités voisines, le staff médical qui supervise ces services confirme que les séances d'hémodialyse sont réalisées grâce à un emploi du temps précis, ainsi que les mesures mises en disposition pour fournir des services médicaux aux patients, comme l'affirme le responsable de l'unité de dialyse, M. Mahfoud Talbeneva, qui déclare que 13 patients sont présentement pris en charge par les affaires sociales et 3 autres par l'ACNAM. Certains hémodialysés font 3 séances et d'autres 2 par semaine. Nous travaillons, dit-il,
tous les jours, sauf le dimanche, qui est réservé à la maintenance des appareils. Certains malades viennent de Kaedi, d'autres d'Mbot, Niabina, et viennent matinalement vers 6 heures du matin et sont accueillis par des équipes permanentes, dont un chef de service médecin. Il est à noter que le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille prenant en charge les patients d'hémodialyse au Gorgol. Madame Roukaya Ndiaye, chef du service à la direction régionale du travail social, a indiqué que le département prend à 100% 13 hémodialysés qui sont munis de cartes leur garantissant des patients mensuels et nous les suivons de très près à travers une coordination avec un chef de division. Les malades saluent cette initiative des pouvoirs publics qui les prend en charge et veille à leur santé. Un grand public de la ville de Nouadhibou a vécu hier soir au rythme d'une soirée culturelle et artistique organisée par la commune dans le cadre des festivités de l'Eid al-Adha, l'occasion pour un parterre de musiciens, de poètes et de comédiens de découvrir leur talent. Mohamed Khattab. C'est une soirée médih culturelle et artistique organisée par la commune de Nouadhibou dans le cadre de la célébration d'Eid el-Kébir, marquée par de nombreuses performances artistiques comprenant des sessions de louanges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers une poésie éloquente et populaire et des chants traditionnels. Une attention qu'accorde la commune de Nouadhibou à ses habitants pour partager leur joie et leur bonheur dans ce jour de fête et d'allégresse. Cette soirée, dit ce monsieur, qu'offre la mairie aux populations de la ville est un bonheur, un grand moment de partage où nous valorisons notre patrimoine, notre diversité et nos valeurs de citoyenneté et d'unité nationale. Il est vrai que la soirée a ravi le public qui s'est déclaré heureux d'y assister et a loué cette démarche de la mairie pour promouvoir tout ce qui rehausserait le poids des diverses manifestations de notre culture. Une soirée donc qui était entrecoupée de chants folkloriques et de louanges prophétiques, glorifiant et magnifiant la vie et l'œuvre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Paix et salut sur lui. À Attar, capitale de la wilaya de l'Adrar, des habitants profitent de cette fête pour échanger les visites. Pour d'autres, c'est l'occasion de faire du tourisme culturel en se rendant aux monuments les plus célèbres de la ville. Naja Jakani. Ici, à Attar, où la joie et les festivités se poursuivent pour célébrer l'Eid al-Adha, enfants, hommes ou femmes de tous les âges se réunissent pour faire bambas. Ces citoyens ont exprimé leur joie pour manifester leur adoration et dévotion au Créateur. Ils ont souligné les moments inoubliables au cours de la fête. La marche à pied, la visite des repères de la ville, en plus d'échanger des visites de courtoisie entre famille et amis, est une habitude bien ancrée chez nos citoyens. Les festivités d'Eid al-Adha al-Mubarak se sont illustrées par les sorties dans les bathas et les parcs d'attractions de la wilaya d'Adrar, en profitant de cette occasion pour divertir les enfants et échanger des sentiments sincères entre proches et amis. Il est à noter que les 3 jours d'Eid al-Adha sont une occasion que chacun met en avant pour sortir du carcan familial monotone de tous les jours. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi relatif à la construction de la route Tindouf-Zouérat. Concertation entre le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation et les présidents des partis politiques pour les préparatifs des élections législatives régionales et communales prochaines. Le ministère de la Santé réceptionne des camions frigorifiques de transport de médicaments offerts par la Banque mondiale. C'est la fin de cette édition. Vaut mieux tard que jamais. Bonne fête à tous et très bonne continuation avec le reste des programmes d'El Mauritania.
Afrique.